Seconde vidéo donc sur les appoggiatures, sur le travail des flats et des rats. Aujourd'hui, on va donc exploiter un petit peu tout ça sur la batterie, vous donner quelques pistes pour que vous vous éclatiez un petit peu. Alors, on va commencer par les flats. Vu que les flats, en règle générale, on va travailler ça plutôt avec les breaks. Ce qu'il va falloir, c'est exploiter un petit peu tout ça sur les fûts, sur la caisse claire, sur les tomes, et essayer de travailler avec différents débits. Donc, l'idée est d'essayer déjà de faire ça en noir. Donc, un petit peu partout, autant à droite qu'à gauche. Essayez aussi de travailler ça en deux croches. L'une des deux croches sera un flat, l'autre un coup normal. Par exemple, 1 et 2 et 3 et ou à gauche aussi, etc. On peut aussi travailler en double croche. La première des 4 doubles croches sera un flat. Donc son flat, le petit coup peut être sur la caisse claire, l'autre ici, etc. Essayez donc d'un petit peu de se libérer, de ne pas avoir de limites, essayez de faire marcher un petit peu son imagination. Voilà. Pour les rats, comme au début de la vidéo avec les flats, je vous incite dans un premier temps déjà à les travailler sur toute la batterie, à les orchestrer, autant sur les fûts, que les cymbales, autant à droite qu'à gauche. Travaillez un petit peu votre technique, travaillez un petit peu votre son, déjà dans un premier temps. Etc. Le but, c'est d'essayer de pousser un petit peu la vitesse, forcément, et de ne pas avoir de limite. Laisser vraiment son imagination déborder. Et justement, on va essayer d'aller un petit peu plus loin là-dessus, sur l'imagination. On va essayer de se faire des variantes. Par exemple, sur notre rat de 3, au lieu de finir le troisième coup fort avec une main, on peut le remplacer par exemple par une grosse caisse. Ça pourrait donner ça. J'insiste bien sur cet exemple, en fait, avec les deux petits coups pas forts, les deux petits coups piano, donc avec cette main gauche, et en particulier sur la caisse claire, parce que l'idée est d'essayer, au lieu de là, cette fois-ci, comme pour les flats, travailler en break, on peut travailler aussi les rats dans un ostinato, dans un rythme, dans un pattern très simple, en binaire, où on va insérer donc justement ce petit rat avant les temps forts, avant le premier temps ou le troisième temps, là où normalement il y a la grosse caisse. Donc l'idée est d'essayer de travailler un ostinato tout simple, comme vous avez sans doute l'habitude de travailler, de faire, en 4 temps, voilà. Et avant les grosses caisses, avant la grosse caisse du premier ou du troisième temps, essayez d'insérer ce petit rat, ces deux petits coups, à la bourre au dernier moment, comme si ce n'était pas prévu. Ça doit donner ça. J'insiste bien sur l'accent à la caisse claire des 2 et des 4e temps, mais le rat par contre, à l'inverse, pour mettre de la nuance, essayez de le faire vraiment pas très fort. On se rappelle que les 2 premiers coups, à chaque fois, que ce soit un flat ou un rat, les premiers coups, tout petits, ne sont vraiment pas forts. Et voilà, essayez de vous entraîner déjà avec ça. Vous savez tout. À bientôt.